Qu'il a vu ce soir-là a remis en question tout ce qu'il pensait savoir sur notre réalité. Nous sommes à M, dans le nord de la France, le 16 décembre 2022. Il est 21 h, il fait froid, moins 3 degrés, une nuit noire, sans lune. Pas un souffle, pas un bruit. Soudain, 3 anneaux rouges surgissent dans le ciel. Ils sont parfaitement nets, ils sont alignés en triangle et ils flottent. Aucun son, aucune traînée et une lumière rougeoyante. Le témoin dira même qu'il a l'impression que c'est comme du métal qui refroidit. Ils avancent lentement au-dessus de lui, la trajectoire est droite, impeccable. L'objet passe presque à sa verticale. Il observe pendant 10 longues secondes, puis extinction. D'un seul coup, comme ça, plus rien. Le témoin n'a pas filmé, il dit avoir été beaucoup trop subjugué par ce qu'il voyait et il est resté figé. Il a tout noté, il a dessiné sur une enveloppe 3 tores rouges, une structure sombre à peine visible entre eux. Un an plus tard, il contacte le GEPAN, c'est le groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés. Une enquête va être ouverte, ils vont faire une reconstitution, regarder la météo, l'azimut, l'élévation, rien n'est laissé au hasard. Hypothèse 1, des lanternes. Mais c'est tout de suite écarté, le vent allait dans une direction opposée et les formes ne correspondent pas du tout. Hypothèse numéro 2, un drone, pareil, impossible. Il aurait dû être à moins de 10 mètres du témoin pour une telle taille apparente. Et bien sûr, il aurait fait du bruit. Hypothèse numéro 3, un avion ou un hélicoptère. Le problème, c'est qu'il n'y a aucun signal radar, aucun feu réglementaire et aucun bruit de détecté. Toutes les hypothèses rationnelles sont rejetées par le GEPAN qui finiront par le catégoriser en D, phénomène non identifié et non explicable. Et depuis ce soir-là, il ne regarde plus jamais le ciel de la même façon. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?